On passe au 30-30 chrono, messieurs. L'arbitre de la demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre samedi soir au Stade de France, le Ouais. fameux Ben O'Keefe, encore lui, toujours tenu pour responsable de la défaite du 15 de France par les supporters tricolores, a été conspué, on a pu le voir, pendant l'échauffement et même lors de la présentation des équipes. Alors, une question, les supporters français sont-ils mauvais perdants ou donnent-ils une mauvaise image de la France? Vous avez 30 secondes pour argumenter. On commence avec vous, Mourad. Non, non, en français, on n'est pas mauvais perdant, mais on n'aime pas simplement quand on perd alors qu'on aurait dû gagner et que les raisons de la défaite ne sont pas liées à notre performance, mais sont liées à la performance d'une personne extérieure. C'est le cas de ce match et ça fout les boules. Voilà, ça fout les boules. Pourquoi? Parce qu'un arbitre nous a enlevé le plaisir de cette semaine de jouer une demi-finale, peut-être de jouer une finale de Coupe du Monde et éventuellement d'être champion du monde. Il nous a enlevé tout ce plaisir. Il est venu, ce mec, tout couper d'un coup, comme ça, en disant allez, tout le monde dégage, moi j'ai décidé que, et les autres sont bons. Donc si c'est ça être un mauvais perdant, je suis mauvais perdant, mais je pense que j'ai souvent gagné et j'ai encore plus souvent perdu. Et en général, en règle générale, quand ça se passait normalement, on disait qu'il n'y a rien à dire, l'arbitre a fait un bon match et c'est pas interdit d'être plus fort que nous. Mais là, c'était pas le cas. Jean-Bart, mauvais perdant les Français? Je savais pas que tu avais plus souvent perdu que gagné, moi. Ça m'étonne ce qu'il dit. Eh ben, en finale, j'en ai perdu 6 et j'en ai gagné 4. Non, mais mauvais perdant. Je sais pas si on est mauvais perdant, mais c'est vrai que lorsqu'on perd en équipe de France, on fait pas l'aïeux d'honneur. Les Anglais, même en perdant, ils font l'aïeux d'honneur, ce que je trouve ça monstrueux. Je me rappelle en 2003, ils gagnent la Coupe du Monde. Il y a un match à Twickenham, un test match contre l'Irlande. Ils perdent contre l'Irlande. Ils font l'aïeux d'honneur quand même. Effectivement, c'est plus facile de faire l'aïeux d'honneur quand tu gagnes que quand tu perds. Mais ça fait partie de l'ADN français. Qu'il soit sifflé au plus, bon, ça n'a pas été grand-chose. Ça l'a pas trop perturbé, je pense, franchement. Ça me paraît normal, logique, mais bon, tu sais, en France, on dit souvent qu'il faut jamais siffler le buteur lorsqu'il tente la pénalité ou la transformation. Je m'aperçois que dans beaucoup de stades, ça se passe pas comme ça, qu'il est souvent sifflé. Donc voilà, il y a un petit côté chauvin, patriote, Qu'on donne supporter, pas de mauvaise image. sanguin. Voilà, mais c'est pas dramatique. C'est pas le plus important pour cette Coupe du Monde, qui pour moi est terminée depuis que l'équipe de France s'est fait éliminer. C'est terminé. Il n'y a que des test matchs sur le sol français. Et puis on est des latins, je veux dire, comme disait Coluche, l'Europe est divisée en deux. Il y a les buveurs de vin et les buveurs de bière. Nous, on est des buveurs de vin. Il n'y a pas de raison qu'on ressemble aux Anglais, point barre. On est français, on est comme ça, on est râleurs, et on a peur d'une seule chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, point barre.